Ça va. Où avez-vous grandi? Alors, moi, je suis née au Sénégal. J'ai grandi au Sénégal. Je suis arrivée ici à l'âge de 22 ans. D'accord. Dans quelle ville précisément êtes-vous né au Sénégal? Je suis née à Dakar. D'accord. Et dans quelles conditions êtes-vous arrivé en France? Alors, je suis arrivée en France parce que j'avais la moitié de ma famille ici. J'avais ma mère qui vivait ici et puis j'ai mes tantes, mes tontons, des cousins, des cousines. Voilà. Qui vivent ici et puis je suis venue les rejoindre, quoi. Ok. Vous avez grandi dans quelle ville? Moi, à Bordeaux, je suis née pas très loin d'ici, à Saint-Michel. J'ai fait vraiment tous les super quartiers. Après, je suis allée au Grand Parc, continuer le bon quartier. Après, je suis allée à Florac. C'est de l'humour. Moi, Ouais, je trouve que c'est des quartiers riches. C'est des quartiers riches. C'est des quartiers où il y a la riches. culture, c'est des quartiers où voilà, où Moi, tu c'est- rigoles, où tu restes un peu en mini-Afrique, en fait. Du coup. C'est ça. Moi, c'est pareil, j'ai grandi à Sarcelles. Du coup, Sarcelles, en Afrique avec c'est l'Afrique. Sarcelles, c'est 60... J'aime trop les chiffres, je suis matheuse. Sarcelles, c'est 79 nationalités différentes. Ça veut dire que j'habitais dans un bâtiment où il y avait 5 halls. Dans chaque hall, il y avait 10 étages. Et nous, à midi, on passait de chez Mama Radouche, qui était marocaine, à ma mère, qui était malienne, à la famille Diallo, qui étaient maliens, mais d'une autre région, à la famille indienne en dessous de chez nous, aux juifs, la famille Haddad, qui était au deuxième étage. Et chacun allait là où il voulait, là où il pouvait manger ce qu'il avait envie de manger. On traînait partout, on montait, on descendait. C'était vraiment un grand mixte. Et c'était quelque chose de hyper riche et c'était super. On a vécu une belle enfance. Mais quel lien vous avez aujourd'hui avec votre pays d'origine? Alors moi, j'y suis pas retournée depuis fin 2017. Parce que la dernière fois que j'y suis allée, c'était avec mes 3 enfants, ça m'a passé l'envie d'y aller. Mais j'aimerais bien y retourner. Parce que du coup, je reste quand même très 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 attachée au Sénégal, très attachée à ma culture. J'ai envie que mes enfants s'en imprègnent. Et voilà, après j'ai la chance moi, d'avoir ma mère, mes soeurs, tout le monde ici. Donc c'est pas une nécessité, mais j'ai très envie quand même. Et moi, ma culture, mon pays d'origine, c'est surtout ma culture. Puisque moi, je suis jamais allée. Mais qu'est-ce qui m'attache là-bas? Bah, tout. Mon éducation, mes valeurs, ce que mes parents m'ont transmis, ce que je transmets à mes enfants, ce que je vous transmets à vous en tant qu'animatrice, parce que je vous en transmets aussi des choses, je ne fais pas forcément le tri. Voilà, donc c'est ça, mon pays d'origine, c'est un pays que j'aimerais bien aller visiter bientôt, Inch'Allah, et le découvrir, et pas que sur des histoires racontées, pas que à travers mes cousines ou à travers ma mère. Et pareil, moi j'ai toute ma famille qui est en France, mais en région parisienne, du coup pas ici, pas forcément ici. Et ce serait cool qu'on se retrouve tous là-bas, si possible. Quel souvenir avez-vous en lien avec l'Afrique? Qu'est-ce que ça représente pour vous? L'Afrique ou vos origines? Vas-y, commence. Qu'est-ce que ça représente? Je sais pas. Je suis pas partie, du coup, j'ai pas trop de lien avec. Mais c'est toute une culture. C'est beaucoup de liens, beaucoup de... Je sais pas trop comment dire, mais bon. Je sais pas trop ce que ça représente pour moi. Je suis arrivée en... j'étais au Maroc, je suis restée en Espagne pendant 2 ans. Je suis partie à côté de l'Espagne, je me souviens plus. Et je suis restée jusqu'à mes 3 ans et je suis venue en France. Est-ce que vous êtes éduqués? Est-ce que vos parents vous éduquent dans leur culture ou ils font un mélange entre la France et la culture d'origine ou 100% culture d'origine? Moi, je pense que j'ai pas trop été éduquée à la marocaine. Enfin, à part les traditions et tout, mais
Enfin, en tout cas, chez moi, on parle français. Peut-être que mon père, des fois, il va me parler en arabe, mais je vais toujours lui répondre en français. Genre, on ne nous a pas, des petits parler directement en arabe ou... Enfin, après, on va pas toujours manger les plats traditionnels parce que je sais qu'il y a des familles qui mangent souvent du couscous tous les vendredis, alors que moi, c'est qu'au Maroc. Ou, on va pas trop, moi, je trouve. Même si ça a peut-être des bases, comme se comporter et tout avec les invités, mais après, pas trop, je pense. Moi, je trouve que du coup, du côté de mon père, il me met quand même, il m'éduque quand même dans la tradition camerounaise. Il essaye de m'apprendre la langue, que je comprends et que je parle un peu quand même. Il essaye quand même de faire un effort. Il reste toujours aussi sur la tradition française un peu. Mais l'éducation, c'est vrai que chez mon père, elle est plus approfondie dans la culture camerounaise que française. Moi, je pense que c'est un mélange. Enfin, je connais les cultures, la nourriture et tout, mais je trouve que aussi j'ai été élevée un peu plus à la française. Et c'est quoi ce que vous entendez par être élevé à la française? C'est que y a des choses que je pense qu'on s'autorise plus que... Enfin, c'est... Je sais pas comment dire. Quand je compare mes deux éducations, du coup, ma mère et mon père, je trouve ma mère, il y a beaucoup plus de laisser-aller. Genre, si je fais, on va dire, quelques conneries vite fait, elle va pas me gueuler dessus comme mon père. Genre, vraiment, l'éducation chez mon père, elle est très différente. Il va plus être autoritaire. Par contre, chez moi, il y a... Les traditions, elles sont là. Genre, il y a tout le temps de la famille chez moi. Il y a les repas. Il y a, par exemple, une dolée, c'est pratiquement toutes les 1 semaine. Enfin, les traditions, elles sont là, quoi. Moi aussi, je sais qu'avec ma mère, je peux m'autoriser beaucoup de choses. Genre, parfois, je lui réponds... Enfin, on rigole un peu ensemble. Mais je sais que quand on est en famille, tout, je peux pas trop m'autoriser parce que je sais que ça va pas leur plaire que je parle comme ça ou que j'agis comme ça. Ouais. Combien de langues vous parlez à part de manière Alors, le sénégalais, c'est pas une langue. Au Sénégal, on a... Non, mais même mes enfants, du coup, ils se trompent. Au Sénégal, il y a plusieurs ethnies. Je serais incapable de dire combien il y en a. Mais la langue principale, c'est le Wolof et le français, parce que comme pour le Mali, c'est une ancienne colonie française. Donc, si tu parles français au Sénégal, tu t'en sors très bien. Tu parles Wolof, tu t'en sors très bien. Tu parles Peul, c'est un peu plus compliqué. Tu parles Soninké, c'est encore plus compliqué. Mais voilà, donc du coup, le sénégalais n'est pas une langue en soi, mais c'est le Wolof. Et moi, je parle pas très bien Wolof. Je parle très bien français, pas de souci. Mais voilà, j'ai fait un peu d'espagnol et un peu d'anglais à l'école. Je sais pas si ça compte dans ta question. Et je pense limite, je parle peut-être mieux espagnol que je ne parle Wolof. Non, j'ai menti quand même. Non, j'ai grandi. Mais je parle une langue trois quarts. Trois quarts de Wolof et un de français. Et pour moi, je parle le soninké. Donc le soninké, c'est pareil, c'est pas une langue du Mali, hein. C'est une langue d'une ethnie malienne. Les Sarakoulés, on dit les soninké. On a au Sénégal. Qu'on a au Sénégal, parce que c'est toute une région. Donc du coup, parfois, on ne comprend pas pourquoi une ethnie est à cheval sur plusieurs pays. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué la carte de l'Afrique. On dirait qu'elle est tracée à l'équerre et à la règle. C'est exactement ça. Après avoir partagé les terres, là, ils ont fait hop, hop, hop. Et forcément, notre ethnie, en tout cas l'ethnie soninké, on se retrouve sur quasiment 5 pays. Sur le Sénégal, le Mali, la Guinée, un bout de Niger, je crois, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, on se retrouve sur la Mauritanie aussi. Parce que nous, on a la frontière de la Mauritanie, la frontière du Sénégal. Et donc, Sénégal. Du coup, on se retrouve sur pas mal de régions. Et du coup, moi, je parle soninké. Donc, c'est ma langue maternelle. J'ai vécu en Espagne. Donc, je parle également espagnol. Je parle également français. Et j'ai appris un peu l'arabe. Je le comprends encore, mais je le parle quasiment plus. Mais je le comprends encore. Et après, l'anglais, ça, c'est une histoire de... Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ça. Donc, je ne compte pas cette langue. Parce qu'à chaque fois que je parle anglais, c'est une catastrophe. Donc, je ne la compte pas. Donc, voilà. Ça sera tout pour moi. Et vous parlez quelle langue précisément? Je parle Wolof.
Je parle et je comprends Wolof. Vu que je suis née là-bas et après on a voyagé un petit peu à droite à gauche. Et vu que votre maman, elle a plusieurs origines, est-ce qu'elle vous a transmis la langue Elle m'a pas, comment dire, mes parents ont divorcé, j'avais 6 ans au Gabon et puis après, vu que mon père était d'origine sénégalaise, on est rentré au Sénégal, ma mère est revenue rejoindre sa famille ici en France. Ce qui fait que je ne parle pas marocain, je regrette vraiment, j'aurais bien évolué, mais ma mère le parlait super bien ici comme mes tontons. J'aurais bien évolué, mais bon, je parle wolof, c'est déjà bien, parce que quand je suis entourée des filles sénégalaises, là, oh, c'est trop bien. Pays, moi, ça m'évoque. C'est un peu une inconnue dans le sens où, en fait, ce qui est un peu marrant, c'est que quand je retourne dans mon pays d'origine, on me dit que je suis français, que je viens de la métropole. Et quand, inversement, je suis en France, on me dit, t'es de quelle origine? Du coup, je dis que je suis comorien par rapport à mes origines. Donc, pays, c'est un mot un peu flou. Pour moi, ça ne définit pas forcément la personne qu'on est. C'est juste un lieu géographique où, oui, effectivement, je suis passé par là. Mais je pense que c'est vraiment les personnes qui font en sorte, par rapport à ce qu'ils font, de savoir comment dirais-je, qu'est-ce qui leur correspond, qu'est-ce qu'ils font de ce qu'ils sont. C'est vraiment comment on se sent vis-à-vis de, peu importe la culture, comment on se sent en tant qu'humain. Alors moi, quand j'étais enfant, je pensais que l'Afrique, en tout cas le Sénégal, c'était un peu Disneyland, quoi. Alice au pays des merveilles. Parce que du coup, nos parents, comme ils ont quitté le Sénégal, ils arrivent ici, ils sont hyper nostalgiques. Donc, ils oublient un peu le négatif et donc, ils nous renvoient que du merveilleux. Donc, nous, quand on était jeunes, c'était « Ah, au Sénégal, c'est génial, tout le monde s'aime, tout le monde est gentil, les enfants sont polis, les enfants sont corrects, c'est un monde merveilleux. » Donc, nous, on a grandi avec l'idée que le Sénégal, c'était un monde merveilleux. J'y allais que pendant les vacances. Donc, je n'étais pas dans le quotidien de la gestion de famille, la gestion des difficultés d'adultes. Donc, moi, quand j'y allais, je m'amusais, je sortais. Mes premières boîtes de nuit, c'était au Sénégal. J'allais danser, j'allais au resto. Donc, c'était super. Sauf après, quand on grandit, on se rend compte qu'en fait, c'est pas un monde merveilleux, qu'il y a des difficultés partout et que c'est aussi un endroit problématique. Donc, voilà. Enfant, c'était un pays merveilleux et adulte, c'était juste un pays comme un autre, en fait, finalement, avec ses complexités et ses disparités. Double. Bon. Double. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que ça peut être double? Double nationalité, double identité, double personnalité, double culture. Double, c'est un grand mot. C'est un grand mot pour moi qui suis née en France et qui suis d'origine malienne. Double, ça me parle. Puisque pendant très longtemps, j'ai pensé qu'il fallait choisir entre l'un et l'autre. J'ai pensé que soit je devais être française, soit je devais être malienne. Du coup, à cause de ma double nationalité et de ma double culture. Double culture, pourquoi? Parce que j'ai grandi dans une famille qui est très pratiquante au niveau des traditions. Et une fois passé le pas de la porte de la maison, j'étais au Mali. Il n'y avait pas d'autre histoire. Les habits, la nourriture, la langue, les traditions, on ne répond pas à ses parents. L'éducation est verticale. Il n'y a pas d'éducation horizontale comme moi je peux faire avec ma fille, où on a des discussions assez proches. Et là, le parent est au-dessus, l'enfant est en dessous. Et tous les adultes sont en dessous, donc il y a une espèce de respect. Donc, quand je passais le pas de la porte de chez moi, j'étais une Malienne et pas autre chose. Et je ne pouvais pas être de toute façon autre chose. Je n'avais pas le choix parce que sinon, j'étais différente des autres. Et tout comme je passais le pas de la porte de mes tantes, de mes frères, de mes sœurs. Et malheureusement pour moi, j'ai grandi à Sarcelles et une communauté très soudée autour de nous. Donc du coup, il fallait pas aller bien loin pour savoir que tu devais rester malienne tout le temps parce que tu avais forcément un voisin, un cousin, un oncle, une cousine, une tante qui était à 3 portes de chez toi. Donc, on était quasiment maliens. Mais une fois passé la grille de l'école, et là,
là, tout était possible. Tout devenait possible. En tout cas, pour moi, tout devenait possible parce que j'étais française et j'avais cette éducation française parce que j'ai été élevée par l'école de la France, hein, clairement, la laïcité, la démocratie. Je pouvais faire des débats avec mes copines, parler d'histoire avec mes profs, plein de choses enrichissantes et qui m'apprenaient plein de trucs. Et je pouvais apprendre, je sais pas, la différence. Enfin, il y avait une grande différence entre l'éducation que j'avais à la maison et celle que j'avais à l'école où là, on pouvait s'exprimer. On pouvait être individualiste. On pouvait dire, mais en fait, moi, je veux ça. Alors qu'à la maison, nous, notre éducation, elle est pas dans l'individualisme, elle est collective. C'est-à-dire, le moi, il n'existe pas. C'est la communauté qui l'emporte. C'est ce que la communauté décide, qui est le bien pour tous. Je ne dis pas qu'en France, il n'y a pas de communauté. Il y a une communauté, il y a des règles, il y a des lois. Mais en tout cas, on a tendance à favoriser un peu les enfants à grandir et à être autonomes au niveau de l'individu. Donc, on peut chercher à être mieux... Enfin, on peut chercher à faire plus de choses, en tout cas dans la liberté. On peut mieux jouer, je ne sais pas, plus apprendre. Voilà. Donc, double identité, ça m'a posé pas mal de problèmes. Parce que du coup, double identité, ça veut dire que une double culture, je ne me repérais pas forcément. Donc, une fois, j'étais l'un et une fois, j'étais l'autre. Et quand j'ai eu ma fille, ça a été une catastrophe puisque je ne savais plus quoi transmettre à cet enfant. Quand je suis tombée enceinte de ma fille, je me suis dit, qu'est-ce que je lui transmets en fait ? Est-ce que je lui transmets qu'il faut qu'elle soit deux personnes en même temps ? Est-ce que je lui transmets qu'il faut qu'elle soit la parfaite petite malienne ? Est-ce que je lui transmets qu'il faut qu'elle soit la parfaite petite française ? Et en fait, en grandissant, on apprend à faire un mélange de tout. Et il n'y a pas de bonne chose, il n'y a pas de mauvaise chose. C'est un mix de tout, on le choisit et on retransmet le meilleur. En tout cas, en tant que parent, c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Alors, je me mets debout ou non? Comme ça? Impeccable, vous êtes bien. Voilà, c'est bien. Voyons ces petits papiers au hasard. Je ne sais même pas ce qu'il y a en dessous. Le rêve, un rêve. Mon rêve, I have a dream. Je rêve d'aller au Sénégal, de rentrer. J'aimerais bien repartir. J'aimerais bien aller vivre au Sénégal. Parce que je me dis dans l'idée, c'est plus simple. Il y a la famille, il y a un bon climat, il y a des mangues. Ouais, c'est trop bon les mangues. Et voilà, il y a plein de choses. Sauf que moi, je suis née en France, donc j'ai aussi beaucoup la culture française. Et la culture française, pour vivre au Sénégal, il y a des fois, c'est pas simple. Parce que du coup, j'ai tendance à un peu trop dire ce que je pense. Et au Sénégal, on n'aime pas trop quand on dit ce qu'on pense, parce que voilà, ça clash. Mais voilà, mon rêve, ça serait quand même d'aller au Sénégal, que mes enfants puissent y être, qu'ils puissent vivre leur culture, leur religion, tranquillement, sans tabou, voilà, juste en étant eux. Ça serait un de mes rêves, un bon rêve. Les souvenirs, c'est quand ma mère est venue nous chercher pour venir en France. Elle est venue à Dakar te chercher, toi et tes frères et mon frère. Et ton frère. Oui. Parce qu'on a été éduqués par notre père et puis elle est venue nous chercher. C'est trop lent et trop... trop lent et trop... Mais j'ai bien aimé quand elle est venue nous chercher. Et tu avais quel âge? J'avais 22 ans. J'avais 22 ans. C'est quoi votre nom du coup? Moi, j'ai rêve. Moi, j'ai pays. Rêve. Ce que je veux faire? Je sais pas trop. Enfin,
Pour l'instant, ma seule envie, c'est un peu de déguster un peu toute la nourriture on va dire, beaucoup de pays pour découvrir. Parce que je trouve que la nourriture dans les pays, c'est un peu important. Enfin, c'est très culturel et c'est quelque chose qui vient tout droit du pays. Donc, je voudrais savourer tous les pays un peu. Repas. Les repas en Afrique, c'est des moments conviviaux, des moments de partage. C'est même des moments qui sont traditionnels, hein, parce que le repas, c'est on se réunit tous, on mange tous ensemble dans le même bol. Les générations toutes confondues, c'est-à-dire les grands-parents, les parents, les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants. C'est tout un art. Se nettoyer les mains en avant parce qu'on mange. Alors nous, chez nous, on mange avec les mains. Et quand on mange avec les mains, les gens, parfois en France, quand on leur dit oui, on mange avec les mains, ils ont l'impression qu'on mange de manière grossière. Mais en fait, il y a tout un art. Tu peux pas manger n'importe comment. Les doigts, ils doivent être subtils. On doit attraper la nourriture d'une certaine façon pour la mettre à la bouche. Si on l'attrape comme ça, là, ça fait mal élevé, ça fait pas propre, en fait. Donc ça reste... c'est comme si c'était des couverts, sauf qu'on n'a pas de couverts, mais il faut que le geste il soit précis, délicat, il faut que ça soit joli. Les femmes, elles ne mangent pas pareil que les hommes. Voilà, donc le repas, c'est quelque chose d'important. Ma mère a fait du riz au meilleur ami de mon fils, donc du tiep. Et elle l'a mangé avec de la mayonnaise. Ça veut dire que tu as déjà mangé du tiep avec de la mayonnaise? Tu viens d'où? C'est de quelle origine? Oh mon Dieu! Ça se fait pas. Tu peux pas manger du tiep avec la... Ta mère, elle t'a vu? Oui. Elle a rien dit? Oh non, Abby, il va falloir faire quelque chose. C'est pas possible. T'as mangé du... Mais c'est trop bon. Mais C'est non! avec de la mayonnaise. Mais non! Avec des œufs dedans. Le riz avec des œufs et de la mayonnaise, c'est bon, tu m'as dit. Après, ça dépend comment il rit. Ah oui, alors là, c'était plus peut-être sur... Salade de riz. Oui, voilà, plus sur une salade de riz. Là, je suis d'accord. Franchement, même avec une mayonnaise maison et tout, ça... Mais du tiep, comme ta copine doit en manger, avec de la mayonnaise, je crois que j'irai même pas dire ça à ma mère. Sinon, elle va venir te chercher. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'aller manger du riz avec de la mayonnaise? Je trouvais ça me manquait un peu. Écoute, je ne le dirai pas à mes enfants. Je crois que ma mère, elle va les manger. Mais ouais, pourquoi pas. Du coup, ça peut être une idée, ça, Abby. Faire un temps repas. Et après, bon, le décalage culturel, il est surtout, comme on disait, dans la conception de l'organisation de la famille, dans la gestion budgétaire, dans la vision de la vie, où nous, en France, tout est très organisé. Par exemple, on va même organiser, se dire là, je vais faire un enfant, ou là, je vais pas en faire maintenant parce que c'était pas le moment, parce qu'il faudrait d'abord avoir le boulot, parce qu'il faut la maison, parce qu'il faut la stabilité. Voilà. Il y a des choses qu'on planifie jusqu'à ça, alors que du coup, au Sénégal, on planifie pas oui, on se dit que c'est le bon moment de faire un enfant ou pas, quoi. C'est des choses... Comme on est une population un peu spirituelle, on se dit que l'enfant, s'il doit être là, il doit arriver. Et puis après, on verra comment on va faire, quoi. Alors que nous, on planifie beaucoup de choses, on organise beaucoup de choses, on anticipe beaucoup de choses. Ce qui est un peu moins le cas là-bas. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu penses qu'il y a un décalage entre la France et le Sénégal? Oui. Dans quoi? L'heure. Ouais, l'heure. C'est-à-dire? Par exemple, ici, quand il est midi 12, là-bas, il est 11h12. D'accord. C'est tout. Je peux clocher? Vas-y. Rêve. Rêve. Est-ce qu'on a un rêve personnel, nous, personnellement, ou est-ce qu'on a un rêve pour la France? Peu importe, un rêve personnel, un rêve familial, un rêve... Un rêve. Ah oui. Alors, qu'est-ce que tu peux dire, toi? Qu'est-ce que tu peux dire, Cédina? Je veux écrire un livre. Tu veux écrire... Non, mais assieds-toi correctement. Oui. C'est quoi ton rêve? Écrire un livre. Sur quoi? Je sais pas. C'est pas encore? Non. D'accord. Et aussi, je veux jouer au foot. Ok. À Paris. À Paris, d'accord. Ok. Par rapport, quand vous voyagez dans votre pays d'origine,
C'est tous les combien de temps? Enfin, Et la première année, je suis restée ici au moins 10 ans avant d'y retourner. Et puis après, je suis retournée avec mon fils qui était jeune, qui avait 10 ans peut-être même d'ailleurs. Et puis j'y retourne tous les 4-5 ans. d'accord. Les 4-5 ans. Comment vous le vivez? Comment je vis Oh ben, c'est-à-dire comment je vis le fait d'y aller que tous les 5 ans. Des fois, j'ai envie d'y aller plus, mais vu qu'on travaille, et puis moi, de notre côté, j'ai toute ma famille ici, donc je suis entourée, quoi. Moi, je pars du principe, pour savoir, c'est un dicton africain d'ailleurs, pour savoir où l'on va, il faut regarder d'où l'on vient. Donc moi, je sais que je viens des Comores. Je trouve ça super important que mes enfants, plus tard, aient cette notion de savoir d'où ils viennent, de savoir d'où vient la famille, essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et après aussi, je pense que je les élèverai aussi à la française, parce que j'ai pu avoir aussi cette éducation-là, j'ai pu vivre aussi dans ces pays-là, et je trouve ça super riche, le fait d'être multiculturel, dans le sens où en fait on peut prendre d'un peu de tout, on apprend beaucoup de choses, et ça permet d'ouvrir l'esprit. Donc moi, j'inculquerai ça. Je leur ferai une petite sensibilisation sur notre histoire, par rapport à notre pays d'origine, mais aussi sur la France. Parce que je veux qu'ils aient l'esprit ouvert, il faut être ouvert à tout. Je trouve que c'est très réducteur que d'être enfermé dans une case. Je trouve que c'est toujours bien d'aller voir un peu comment ça se passe ailleurs et essayer de faire le point sur nous-mêmes. Et après, dans le fait d'être français et sénégalais, est-ce que tu vois des différences? Ou des choses qui sont pareilles? Pareil, je vais à l'école, je vis, je bois, je mange. Chose pas pareille, il fait plus chaud au Sénégal, en Afrique, qu'en Europe. Et quand tu vas au Sénégal, tu vois les différences avec la France? Bah oui. C'est quoi les différences? Ils sont moins. Ils sont moins? Oui, là-bas, il y a du sable. Il y a du sable. Plus de sable qu'en France, en tout cas. Ah ouais? Différence aussi, tu peux sortir à n'importe quelle heure. D'accord. T'es plus libre au Sénégal, tu te sens plus libre? Ouais. Et j'ai une plus grande maison au Sénégal. D'accord. Et qu'est-ce que tu préfères au Sénégal, du coup? D'un côté, j'aime quand il fait chaud, mais d'un côté, non. Parce qu'il fait trop chaud, mais en France, il fait trop froid. Ah oui. C'est pas facile. Du coup, toi, t'es quoi, toi, Sanou? Toniqué. Toniqué? D'accord. Ah ouais? Et quoi d'autre? Sénégalais. Sénégalais? T'aimes bien le Sénégal? Pourquoi? Parce que là-bas, il y a plein de tontons, il y a plein de tatas et il y a plein de tas. Qui je suis? Je suis une femme, Mariem. Moi, je sais pas. En fait, si on me pose une question de qui je suis, moi, je vais pas dire... a priori, si on me pose cette question, je vais pas dire je suis noire ou je vais pas dire je suis sénégalaise ou je suis française. Moi, je sais pas, je vais dire je suis Mariem, je suis assistante sociale, j'ai 2 enfants, je suis pas bien réveillée ce matin, enfin voilà quoi. Mais je vais pas me présenter en disant je suis noire ou je suis... depuis que je suis à Bordeaux, effectivement, je préfère dire que je suis d'origine sénégalaise que parisienne. Quand je suis à d'autres endroits, j'ai préféré dire que je suis parisienne que sénégalaise. En fait, je fais ce qui m'arrange en fonction du contexte dans lequel je suis. Et ça, je pense que le fait d'être issu de l'immigration, c'est une grande richesse pour nous parce que du coup, on a plus de facilité d'adaptation. Parce que vu qu'on est dans différents contextes et qu'il faut qu'on puisse survivre dans ces contextes-là, du coup, on a plus de facilité à s'adapter. Donc, moi, en fonction du contexte, je m'adapte. Si au Sénégal, ça m'arrange d'être sénégalaise, je suis sénégalaise. Quand ça ne m'arrange pas, je ne comprends pas. Si on me demande de l'argent, par exemple, je ne comprends pas. Voilà. Mais si je veux être dans un truc où j'ai besoin d'être en lien avec quelqu'un, je vais me mettre dans une disposition pour comprendre et être en lien. En France, quand il y a des choses qui je me retrouve,
Il n'y a pas de souci. Si je comprends pas, si je veux pas, je prends de la distance. Après, je pense que je suis quand même fière de mes origines et de ma culture, donc j'essaye de la mettre en avant comme je peux. Je suis pas là pour éduquer les gens, par contre. Je suis pas là pour rendre un raciste moins raciste. Ou, voilà, je suis juste là pour affirmer ce que je suis et dire que j'ai ma place ici comme tout le monde. Mais après, je me dis juste que j'ai de la chance, en fait, finalement. Ce truc négatif qu'on essaye de nous mettre, moi, je le transforme en quelque chose de positif. Et je me dis que j'ai de la chance d'être en France aussi, parce que le fait d'être en France m'a permis de côtoyer des Arabes, des Indiens, des Camerounais, etc., que peut-être j'aurais pas eu la chance de côtoyer si j'étais restée au Sénégal ou si j'étais enfermée dans mon petit truc de France. Donc voilà, je suis une femme multiple. D'accord. Voilà, en résumé. C'est plus le côté où, en fait, au Sénégal, les garçons, ils sont calmes, ils sont tranquilles. Quand on a dit, il y a les bonnes, il y a la cuisinière et tout. J'ai un cousin qui est venu ici, qui est dans une famille, machallah, aisée et tout. Et tu sais, quand on dit, tu sais même pas faire cuire des pâtes. Oui, tu sais pas cuire des pâtes. Et tu lui dis, ben, fais cuire les pâtes, ok. Tu fais quoi? Ben, tu fais bouillir de l'eau, tu prends de l'eau chaude, tu mets les pâtes dedans. Ok, je prends la casserole, je mets les pâtes et j'attends. T'attends quoi? tu crois quoi? Tu mets d'abord... Enfin, ils sont dans une espèce de dynamique où... Enfin, moi, j'ai jamais compris. Je dis, mais tu vas envoyer ton fils en France. Enfin, apprends-lui les bases. C'est pas compliqué, mais tu ne sais pas faire des pâtes. Tu sais pas faire les... Enfin, c'est... Non, on dit que l'Afrique est pauvre. Mais non, en fait, elle est tellement riche que les gars, ils savent pas faire. Enfin, voilà, c'est... Oui, après, c'est les garçons aussi. Hein. C'est chaud. Ça dépend. Après, c'est pas que tu mets de l'eau dans les pâtes, tu attends que les... Enfin, franchement, les filles qui mettent de l'eau dans les pâtes, il attend comme ça joint. Les pâtes, elles vont jamais cuire. Moi, j'ai un cousin qui a fait cuire du poulet dans du liquide vaisselle. Hein? Ouais, il a cru que ça allait cuire. Ça a moussé. C'est quoi le rapport avec le liquide au foyer? J'en sais rien, c'était jaune. Et alors? C'est de l'huile? Il s'est dit, c'est l'huile. Et alors, bilan, il y avait de la mousse. C'était dans une chambre de foyer. Donc, t'imagines bien le truc, 9 mètres carrés. Ça a moussé partout. Parce qu'il l'a mis dans le four. C'était chaud. Non, il l'a mis dans une casserole. Son père, il a débarqué, il voulait le tuer. Parce qu'en plus, tu sais, à l'époque, dans les foyers, il dormait en dessous de son père, lui. Donc, du coup, son matelas foutu. C'était n'importe quoi. Moi, je savais pas que quand tu faisais chauffer le liquide vaisselle, ça moussait. Du coup, j'ai découvert ça ce jour-là. Non, les garçons, ils ne tuent que du bonheur. Désolée, j'ai oublié, mais ça m'est revenu quand t'as dit les pâtes. Moralité, les filles, si vous devez épouser un blédard, mettez-le en cuisine. Si vous voulez épouser tout le monde, hein. C'est pas qu'un blédard, un homme, peu importe, vous le mettez en cuisine. C'est à toi. Depuis tout à l'heure, elle veut couper Miskina, ça arrête.